Aujourd'hui, mardi, une bonne séance assez complète, un peu plus longue, vachement différente qu'hier, enfin un peu plus longue, pas dans le temps, mais dans les exercices. Hier, c'était des découplés où on revenait vite, où on tournait un petit peu en rond. Là, aujourd'hui, ça va être des plus longues séries, surtout qu'il y aura 4 tours, et il y aura 4 tours de 20 burpees to target. J'explique ça. Donc, il faudra gérer un peu plus son effort. Ce sera moins une machine à laver. On restera un peu plus longtemps sur l'exercice. Surtout si vous ne maîtrisez pas encore trop bien les DU. Ça sera aujourd'hui histoire de reprendre un petit peu sa corde à sauter et de refaire chauffer un petit peu ses mollets tranquillement. Il y aura aussi les chest to bar pour ceux qui ont des barres de traction. Sinon, en remplacement, il y aura toujours les petites vidéos. Je vous ai mis 2 vidéos différentes. Il faudra remonter un petit peu en arrière sur des liens vidéo qui vous montrent des adaptations que vous pouvez faire à la maison pour continuer à travailler votre dos à l'aide de draps ou de serviettes. Vous allez voir qu'on coince dans les portes, c'est pas mal. Ou à l'utilisation de portes ou toujours pareil les élastiques. Dans tous les cas, derrière, on continue à travailler un petit peu son dos. Le but est vraiment de hier travailler les jambes, aujourd'hui le dos. Et un échauffement assez simple. On va pas mal faire de cordes à sauter aujourd'hui pour reprendre un peu ce mouvement. Donc le WOD en lui-même, comme je vous le dis, il n'y a pas de time cap. Essayez de le finir et d'adapter les exercices au mieux pour pas que ça dure non plus 30 minutes. Ça sera assez rapide pour ceux qui maîtrisent. 4 rounds for time, donc vous faites 4 tours le plus vite possible. De 10 chest to bar, donc les chest to bar, si vous vous rappelez, je m'accroche à la barre de traction pour ceux qui en ont. Je fais un keeping, et je vais essayer de toucher la barre à un contact avec la poitrine, sous les clavicules. Si vous avez une barre de gym, mais que les chest to bar pour vous c'est encore trop compliqué, vous pouvez utiliser un élastique ou alors juste faire des pull-ups. Pour ceux dont les barres ne tiennent pas bien au mur, c'est le keeping, ça c'est d'arracher le mur. Vous pouvez très bien le faire en strict, toujours pareil avec un élastique, menton ou contact avec la poitrine en chest. Pour les autres, essayez de retrouver ce petit lien vidéo ou de me le demander pour que je vous le redonne personnellement. Derrière, vous enchaînerez avec des burpees. Donc le burpees, si vous avez la barre de traction, sera tout target, c'est-à-dire je fais mon burpees, je touche la poitrine au sol, je ramène les pieds et après il faudra aller toucher avec les deux mains la barre de traction. Et si jamais vous n'avez pas cette barre de traction là, vous sautez en tapant dans les mains en faisant des burpees traditionnels. Derrière, très simple, donc ça sera cardio, hein. Vous prenez votre corde à sauter et vous envoyez 40 doubles ou 80 simples et à vous de mixer un petit peu. Vous commencez à avoir l'habitude, normalement pour ceux qui ont un peu les débuts, pour pas que ça dure trop longtemps non plus. Vous pouvez vous dire, je fais 20 doubles et 40 simples derrière pour faire le job. À vous de mixer sur votre niveau. Et peut-être que si vous n'avez pas la pression, les 40 débuts passeront plus vite que prévu. Donc 4 tours de ça. Pour s'échauffer, petit A, mobilité d'épaule. Je ne voulais pas marquer parce qu'il y en a vraiment qui ont besoin de travailler plus sur les coudes. N'hésitez pas à aller voir de la mobilité sur les coudes, des tutos même sur YouTube, ça peut prendre le temps de travailler pour soi. Dans tous les cas, ceux qui font du keeping, vraiment travailler contre le mur. Toujours pareil, chercher de la mobilité d'épaule en ouverture. Ça peut être de l'ouverture de face en front, ça peut être de l'ouverture d'épaule plutôt sur les pecs, vraiment ciblé, d'accord? Et essayer de travailler sur ça. Ça peut être aussi ce travail-là au sol où on va toucher plutôt les biceps, c'est vraiment assez important. Les biceps vont marcher aujourd'hui et l'avant des épaules. Il y a celui aussi au sol où on vient ouvrir un petit peu, où il y a une torsion un petit peu du buste. Il y aura du keeping pour certains, donc n'hésitez pas aussi à travailler un petit peu votre rachis. Dans tous les cas, essayez de trouver des exercices que vous avez déjà fait à la boxe et que vous sentez qu'il faut travailler. D'ailleurs, vous partez 2 à 3 tours. Vous allez alterner à chaque fois de la corde à sauter. Donc, je pars sur 20 secondes de corde à sauter, tranquillement pour me chauffer, suivi de 5 down and up. Vous vous rappelez, des petits pas pour chauffer les poignets, les coudes, les épaules sur une pompe. Je peux remonter un petit peu même en chien tête en bas, en chien tête en haut, chien tête en bas. Et je remonte, comme ça je continue à préparer le keeping, je le fais ça 5 fois, je vais au sol et je remonte avec une extension totale du corps. À chaque fois j'entrecoupe avec encore 20 secondes de corde à sauter pour commencer à faire monter un petit peu le corps. Derrière je m'approche à la barre de traction, ceux qui les ont, je passe sur des scap pull-ups bien lentes, bien amples, d'accord, comme ça me fera chauffer aussi les mains. Ceux qui n'ont pas de barre, vous allez faire des scap mais push-up. Je me mets en position de push-up, je verrouille les coudes, je serre les omoplates, j'écarte les omoplates. Je serre et j'écarte. Derrière, je reprends ma corde à sauter, 20 secondes. Puis après, je fais 5 pulls, je les mets entre guillemets
Ceux qui ont des anneaux ou des TRX, vous pouvez faire des rings row ou des TRX en tirage. Sinon les autres, vous pouvez prendre votre élastique et travailler sur des tirages à 6. Vous prenez l'élastique comme on vient de faire dans la tête. Ici, bras tendu. Je peux faire un tour avec les mains. Vous resserrez l'élastique comme vous voulez. Mettez-le bien au milieu du pied. Bombez le torse, essayez de creuser le dos. Serrez les omoplates et essayez de tirer jusqu'à avoir un contact des mains avec vos côtes. Sinon, vous pouvez toujours aussi prendre le petit lien vidéo et de travailler avec ce qui vous servira de travail pour les chest to bar, avec un drap ou une serviette coincée dans une porte. 2 à 3 tours de ça. Au fur et à mesure, vous pouvez transformer les simples en double et prendre le temps de travail technique. Derrière, bien sûr, surtout ceux qui ont des barres, il y aura un travail de keeping, toujours pareil, et de savoir si aujourd'hui est-ce qu'on touche les pectoraux ou est-ce qu'on fait des pull-ups. Et de s'accorder est-ce qu'on peut toucher la barre en target ou pas. Derrière, on continue sur un accessoire de 2 à 4 tours, c'est vraiment important. Le dos, c'est assez compliqué à le travailler sans matériel. Et surtout, ceux qui n'ont pas pu avoir de bonne adaptation pour les chest to bar, n'hésitez pas à le faire. Il y a beaucoup moins de matériel et c'est assez facile. On prend le temps et surtout, on continue à travailler son dos. Donc, vous allez faire 2 à 4 rounds de bent over row. Vous pouvez le faire à la barre. Donc, c'est là vous en faites 10. Le but est de me pencher en position basse de deadlift, comme si j'allais soulever une barre avec un dos bien gainé et des omoplates bien serrées et de venir faire toucher la barre au niveau au-dessus du nombril. Je retends les bras, je reviens. Attention de ne pas remonter le dos, de ne pas être ici, d'avoir un dos assez penché et gainé et de ne pas mettre d'à-coups. Et surtout, bien sûr, de ne pas arrondir le dos. Derrière, vous pouvez faire ça aussi avec une dumbbell. Vous prenez appui sur une box ou sur un canapé. Derrière, pareil, vous venez vraiment engager le bas du dos, bomber le torse et venir tirer ici votre dumbbell lentement. En bas, je peux désengager l'omoplate, réengager l'omoplate, comme si je faisais un scap, et derrière tirer le coude le long du corps jusqu'à avoir un contact avec les côtes. N'hésitez pas à plier les jambes pour avoir un dos bien gainé. Et si vous faites d'un bras, vous faites 10 d'un côté, 10 de l'autre, c'est logique. Derrière, on continue sur notre tirage, sur notre dos. Cette fois, on va tirer dans une autre direction. Vous prenez un élastique et vous partez sur 10 à 20 bonnes poules. Là, je garde les jambes tendues. Je ne cambre pas le dos, je reste à dos bien serré. Je serre les omoplates vers l'arrière et je vais essayer de remonter l'élastique au menton avec les coudes le plus haut possible. Le but du jeu est surtout de ne pas cambrer le dos ici avec les épaules en avant. Il faut essayer de rentrer le ventre avec les cuisses aussi serrées, serrer les omoplates et une fois que vous êtes là, vous tirez l'élastique vers le menton. Et après vous passez, pour finir, sur du gainage. Pareil, le facing hold avec un poids. Donc je plie les jambes, pieds parallèles entre eux, largeur des épaules. Je me penche un peu en avant, il faut que les épaules soient devant les hanches. Et de là, je vais serrer les abdos et venir péter l'appareil avec mes bras pour essayer de mettre le trou du poids au niveau des yeux. Le but, pousser le plus possible en verrouillant les coudes, en engageant les épaules, le poids vers l'avant pour faire chauffer le plus possible les épaules. Et surtout, au fur et à mesure, on va essayer de surtout pas tendre les jambes et de ne pas se pencher en arrière ou de baisser le poids. On fait en sorte de rester sur un beau mouvement, un beau gainage. Et quand on n'en peut plus, plutôt que de dégrader le mouvement, et bien on arrête. Voilà pour aujourd'hui. Grosse séance du haut du corps et surtout sur l'arrière, sur le dos. Vraiment très très important à faire aujourd'hui, surtout qu'on a travaillé les jambes et les abdos hier. C'est important d'équilibrer, de travailler un petit peu notre haut du dos aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira, que vous le ferez. N'hésitez pas, surtout au moins le renfort, là, si le haut ne vous dit rien, qu'il y a une préparation et tout, faites-vous au moins 4 tours de renfort. Avec ça en échauffement, ça sera déjà très très bien, mais surtout continuez à travailler vos dorsaux les amis. Gros bisous à tous et bonne séance.